Une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore une fois chez Nico, le garage Sushi, pour une vidéo qui à mon avis sera un sacré bordel, parce que rien du tout n'est prévu. Tout sera de l'improvisation. Je n'ai pas reçu encore une fois, à l'heure qu'il est, les combinés filetés. À la fin de la dernière vidéo, je venais de recevoir les pneus, ils sont dans la mulasse. J'ai toujours pas acheté ce qu'il faut pour réparer le poste à souder, pour pouvoir fixer la galerie de toit. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'on va monter les pneus sur les nouvelles jantes, on va les coller sur la mulasse. Si tout se passe bien, il devrait y avoir une surprise pendant cette vidéo. Je vous laisse la regarder jusqu'à la fin pour ne pas la rater. Vous m'avez beaucoup posé la question pour les pneumatiques que j'ai choisis. J'ai pris les Nankang NS20, la taille 185 45 15. Donc voilà, les pneus Nankang, les fameux. Les jantes sont chargées. Évidemment, je les ai pas nettoyées avant de monter les pneus parce que j'ai eu une flemme incroyable. Première étape, monter les pneus sur des jantes énormes. Alors, tac. On graisse le bordel. Ok. Ting. J'y arrive pas. Je sais pas s'il y a une spécificité avec des tôles élargies comme ça, mais j'y arrive pas. Où est Nico? Hein? Ah ouais, d'accord, ouais. J'ai pas osé aller plus loin. J'ai pas osé aller plus loin. Tu vois, j'avais peur qu'il s'arrache. Non, non, ça va. Tu le sens quand il est souple. Le premier est monté. Donc là, on a un début de flanc tendu. Vraiment début, hein. C'est très petit. Avec les grosses jantes, à mon avis, ça fera mieux. Mais là, ouais, pour l'instant, je suis très content. Ça rend super bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa. C'est sympa, hein? Ouais. Incroyable. Deuxième pneu monté. Donc là, c'est un pneu arrière plus large. L'effet flanc tendu est déjà un peu plus présent, on va dire. On voit bien que ça sort sur le côté comme ça. Je trouve ça super joli. Tout ça pour la mulasse, quoi. Je vais vous passer le montage des 4 pneus. Hein. Je vous retrouve au moment où on les monte directement sur la bagnole. Allez, il est temps de me virer ces jantes de Jackie. C'est affreux. C'est immonde. Putain, je suis dégoûté là. Mais en fait, je les voyais pas si petites les jantes. En fait, je pense que je me suis habitué aux grosses. Ouais. Parce que d'origine, elle était comme ça. Ouais. Sauf que la roue n'était pas élargie, quoi. Et c'était des 13 d'origine. Ah ouais, en plus. Et là, c'est normal que c'est écrasé comme ça dessous? Ouais, ouais, ouais. Wow. Parce que là, si je prends un caillou, je casse tout là. Oh putain. Bon, ma première jante montée, c'est affreux. Franchement, je trouve ça horrible. Vivement qu'on reçoive les combinés filetés parce que là, franchement, je peux pas. J'y arrive plus à la regarder. C'est affreux. Je me suis habitué à ça. Et maintenant, j'ai ça. Ouais, peut-être qu'en changeant les 4, ça va la rabaisser, mais là, c'est pas possible.
une horreur encore que t'as récupéré là. Je fais tout et n'importe quoi ici. Oh, pauvre. Double corps. Je vous jure, ça fait 10 minutes que je regarde, désespéré. Vous voyez, sur le côté, c'est joli, ça sort bien, c'est cool, ça lui donne une bonne gueule de l'arrière. Mais franchement, c'est affreux, on dirait des roulettes en fait. On dirait des roulettes, ça va pas. On passe de trucs énormes à des roulettes de skate. Je pense que je vais encore rester 10-20 minutes à regarder cette horreur là. Vous imaginez tout ce qu'il faut gagner là? C'est obligé, je vais toucher le carter, c'est obligé. Bon, je vous avais parlé d'une surprise. Ben non, c'est pas ça. La voilà. Je vais tout vous expliquer. Alors voilà, sur Instagram, vous avez été beaucoup à deviner ce qui allait arriver. La personne qui est juste à côté de la voiture, Thomas, Enchanté. qui m'amène cette voiture. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je cherchais une petite 205 et Thomas le savait. Du coup, il m'a contacté. Exact. Enfin. Exactement. Voilà, elle est là. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer vite fait, du coup, qu'est-ce que c'est Allez. cette... Alors c'est une voiture que j'avais eue en 2020. Ouais. En fait, c'est un projet que j'avais. Je voulais faire le Dust Race avec. Ouais, Et donc j'avais récupéré cette 205 GR de 89. 89, ouais. Donc 1,4 litre, essence bien sûr. Et j'avais fait quelques modifs. Donc dans la liste, on va avoir les deux cardans qui sont neufs. Ouais, On va avoir ensuite l'intérieur de la 205 Turbo D, mais sauf qu'il n'est pas gris, il est comme ça bleuté. Alors les connaisseurs de 205 me diront à quel modèle ça appartient. Moi je ne sais pas vraiment. Du coup ça a été fait. Ensuite au niveau motorisation, le moteur a été changé. J'ai mis un moteur TU3S pour ceux qui connaissent, donc carburateur double corps Solex. ça m'intéresse, ça. Qui développe, il me semble, 80 ou 85 chevaux. Donc la particularité, c'est que lors de l'accélération, le premier corps uniquement se déclenche et après, le deuxième corps prend le relais et ça pousse un peu. Et donc voilà, et c'est une caisse et j'ai pensé à toi parce que elle est relativement saine. Voilà, pas de point de rouille apparent, elle n'est pas destroy. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'avais eu un petit choc à l'avant. Donc j'avais mis radiateur, moto-ventilateur de 205 diesel. Il n'y a plus qu'à terminer maintenant et j'ai pensé à toi parce que ça ferait, je pense, un bon projet pour la chaîne en fait. Ah bah là oui, il va y avoir du travail, là, ça va être cool. Il va y avoir du travail, donc le moteur est sain, voilà. Bon, après il faut changer le fameux joint de cache culbuteur parce que sur ces modèles là ça soigne toujours un peu l'huile. Mais sur le reste de la caisse, Mastervac également qui était remplacé, donc voilà. Hein. Et donc elle est restée 1 an dans son jus et au lieu de la jeter, je me suis dit ça peut être sympa à côté de la mule. Carrément. Ça peut être super quoi. Bah c'est surtout que justement, tu vois les pièces, pour la mule, je commence à galérer un petit peu au niveau des timings, tout ça. Et ça peut me permettre de proposer autre chose que la mulasse en vidéo. Surtout qu'on peut partir sur plein de projets différents avec ce genre de caisse. Bah justement, tu vois, je me disais, je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas faire une 205 rallye ou une 205 surélevé. C'est ça. J'ai déjà une idée, j'en parlerai plus tard sur la chaîne, mais j'ai déjà une idée de ce qu'elle va devenir, quoi. Yes. Et avec ce moteur, t'imagines bien qu'un modèle carbu comme ça, c'est l'air des dingueries là. Ouais, j'ai déjà pensé à Weber, quoi, tu vois. Ah mais c'est chouette, franchement c'est une chouette caisse. Ouais. Et je pense que déjà on va voir pas mal de vidéos sur peut-être le moteur, tout le reste. Après, je me connais, le souci c'est que je vais vouloir démonter le moteur complètement, tout refaire à l'intérieur. Ah bah vas-y. Ouais. Tu es le roi là, tu vas pouvoir le faire. L'intérieur est sympa, j'aime bien ces petits sièges parce que les sièges d'origine, on peut pas ouvrir ici, mais les sièges d'origine sur les modèles GR sont vraiment nuls. Ouais. Nuls, ils sont tout ronds, on dirait des vieux trucs de papy, là on est bien assis. Ouais, c'est des semi-baquets. Ouais, un genre de semi-baquet, ouais, c'est ouais. confortable. Puis la casquette de compteur qui est encore en assez bon état, qui n'est pas trop craquée. Souvent sur les 205, ça
ça pète partout. Ah, c'est clair. Bon, les selles de toit, je pense pas que ça se décolle. Je pense que c'est un truc. Non, c'est des rigides là, c'est ouais, ouais. Exactement. Comme sur la mule, je pense. Y a pas ce problème-là. Ouais. Bah écoute, en tout cas, je te remercie. Hein. Je te remercie énormément. Bah, écoute, ça me fait plaisir. Je vais en prendre soin, je te promets. Ah ben, j'en doute Voilà. pas de toute façon. Hein. Ce que tu as fait sur la mule et ce que ça va devenir. Hein. Ah oui, Parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. oui, la mule, elle est pas finie encore. Ben là, je pense que ça va être encore plus beau. Moi, je me verrais même enlever le essuie-glace arrière, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça fait tâche, ouais. De style. Ouais. C'est ça, le petit starter. Ouais. Voilà, ça c'est des trucs. Et ben on voit l'année de construction. Hein. Je crois que c'est sûr que c'est 89, mais ça devait être un sticker de. Ah, je sais pas ce que c'est. En fait, cette voiture appartenait à un papy en fait avant. Et quand j'ai récupéré la carte grise, elle datait de 1994. Alors je sais pas trop comment ça a été fait. Est-ce qu'elle a pas roulé pendant des années? Mais le kilométrage, elle était à 150 000, un truc comme ça. Ouais. Et les nouveaux moteurs que j'ai mis dedans, on n'a pas contrôlé le kilométrage parce que bon, c'était le seul moteur qu'on a trouvé aux alentours TU3S en état de marche, donc on a sauté dessus, quoi. Mais voilà, quoi, l'histoire de cette voiture. Hein. Bah écoute, ça fait beaucoup d'informations quand même. Bah ouais, Je m'attendais pas à ce que tu me dises autant. Bah ouais, je trouve que c'est pas mal aussi. Voilà. Comment les gens ont une identité sur la voiture. Bon. Voilà. Un truc important que je vous demande en commentaire, c'est de lui trouver un nom. Parce que la mule, ça a été rapide pour lui trouver son nom. Mais là, j'ai pas d'idée. Donc, toi non plus, je suppose. Ah, il faudrait un truc, l'image de la petite voiture un peu gonflée, quoi. Ouais. Un truc. Le petit monstre. Le petit monstre. Ouais, allez, mettez-moi en commentaire le nom de la nouvelle voiture. Excusez-moi pour cette première partie de vidéo. J'étais pas dans mon assiette. Je sortais d'à peu près 3-4 jours de grippe, donc j'étais vraiment pas bien et je me suis rendu compte au montage que j'étais mou, mais comme jamais, et vraiment pas enthousiaste. Enfin, j'avais pas d'inspiration, j'étais horrible. J'avais pas d'inspiration, j'avais que dalle, j'avais vraiment limite pas envie de filmer tellement que j'étais mal. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est arrêté net après la présentation de la 205, j'ai même pas filmé le reste. D'ailleurs, un truc que j'aurais vraiment aimé filmer et que j'y ai pas pensé sur le coup parce que j'étais encore une fois à l'ouest, c'est le moment où on a chargé la 205 sur le plateau. Franchement, c'était incroyable parce que on voulait monter la voiture sur le plateau en la démarrant tout simplement. Le problème, c'est que l'essence n'arrive pas au carbu. Donc ça, c'est un problème qu'on verra d'ailleurs plus tard. Du coup, Nico est monté sur le moteur, a foutu du nettoyant frein dans le carbu pour que je puisse démarrer. Et pour pouvoir la monter, il a dû alimenter en continu du coup le carbu en nettoyant frein. Donc la scène, c'était que je devais démarrer la voiture avec Nico sur le moteur, capot ouvert, et la faire monter sur une rampe qui était comme ça. Donc ça a été une scène incroyable que j'ai pas filmée, dommage, mais on a bien galéré et une fois qu'elle était sur le plateau, croyez-moi, on était heureux. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la 205, on verra ça plus tard. En tout cas, je suis très content parce qu'elle est déjà chez moi, nickel, on est là pour elle. Hier dans la vidéo, j'ai beaucoup répété que je trouvais ça affreux. Je voulais pas dire que les jantes et les pneus étaient affreux, c'est que l'écart sans les combinés filetés est horrible et ça fait effet petite roulette. C'est pas horrible, mais je m'étais habitué aux grandes jantes, du coup forcément, là maintenant ça fait bizarre. Par contre, quand je suis rentré chez moi avec ces nouvelles jantes et ces nouveaux pneus, elle a retrouvé une jeunesse. Je vous jure que les jantes de 17 pouces c'était affreux, j'avais l'impression de conduire un vieux tracteur. Et là elle a retrouvé un peu de pêche, donc c'est cool. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que hier je vous disais que j'avais pas reçu les combinés filetés, et je les ai reçus hier. Voilà, pendant que je suis en train de tourner le montage des pneus, tout ça, le colis est arrivé chez moi. Donc timing parfait, je pensais vraiment pas que ça allait arriver aussi rapidement parce que je l'ai commandé sur eBay et j'avais pas de date de livraison exacte, tout ça. Mais ça y est, je les ai reçus. Hop là! Donc voilà ce que j'ai acheté. Attention, je vous vois venir, je sais très bien que c'est pas de la top qualité, mais bon, ça coûte déjà 250 € et franchement, pour une voiture qui m'a coûté 50, ça fait déjà beaucoup. Je les ai achetés grâce à vous, parce que c'est les stickers qui ont financé les combinés filetés. Donc voilà, je sais pas du tout comment monter ça, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais on va s'y atteler et on va bien réussir, je pense. Je suppose qu'il faut faire sauter ce petit truc en caoutchouc là. Ça m'a l'air mou. Ok. Va falloir que je lève la voiture, que j'enlève la roue, que je dévisse ici. J'ai vu qu'il y avait 2 vis à enlever en bas aussi. Hop. Oh. Ok.
Donc là, il faut enlever les deux grosses qui sont ici. J'ai vu que sur les nouveaux combinés, il y avait la petite vis pour poser tout le bordel qui va autour là. D'ailleurs, c'est une platine qui sert juste à tenir la durite de liquide de frein, je pense, et les trucs électriques d'ailleurs qui n'est même pas connecté là. C'est l'usure des plaquettes, je suppose, mais il n'y a même pas de voyant, il n'y a rien, donc je sais pas trop à quoi ça sert. J'espère juste une chose, c'est que ça sorte facilement. Je l'ai jamais fait. Alors, est-ce que ça a tendance à gripper vu l'âge de la bagnole? On va bien le découvrir. Hein. On va déjà faire sauter celui-là en premier. Ok. Je sais pas si je dois mettre un truc sous le disque pour quand je vais démonter. Est-ce que ça va tout faire tomber si j'enlève l'amortisseur? Je pense que par sécurité, je vais venir mettre le cric dessous. Aujourd'hui, avec les conneries que j'ai déjà fait, j'ai su apprendre à réfléchir à d'éventuelles surprises. Voilà, on évite les problèmes. Alors, est-ce que ça va sortir facilement? Non, évidemment. Ouah, l'enculé. Ça va être serré comme il faut, ça. Ouh. J'ai mis tout mon poids dessus. Ah. Je crois que j'ai eu la première. Ouais, j'ai eu la première. Ok. Ok. Je pense pas que je réussirai à avoir la deuxième de la même manière. Je l'ai eu. Ah putain, je l'ai eu, excellent. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, je pense qu'on va rigoler à sortir les vis. Même pas. Trop facile. Aïe. Ah. Ça, c'était ma main, putain. Donc là, normalement, c'est libre. Attendez, depuis tout à l'heure, je tourne dans le vide, en fait. Il faut venir le bloquer ici, avant. Bon, c'est sorti un peu violemment. Mais... Ah bah oui. Ah bah oui. Normal qu'il est sorti violemment, je savais pas ça. En fait, ça a carrément... ça a défait tout le ressort. J'espère que ça a rien cassé en dessous, surtout. Oh, merde. Vous voyez, même quand je veux pas faire de conneries, j'en fais. Ça a tapé dessus comme ça, là. Et j'ai pas d'outil pour retenir les ressorts. À la limite, il faudrait que je mette une sangle. Plusieurs sangles pour le tenir. Le temps de le sortir. Ouais, je pense que je vais faire comme ça pour le prochain. Parce que là, je sais même pas comment je vais le sortir. Du coup, il est en pression, le bordel. Et ouais, putain. Je vais le descendre, hein, pas le choix. Ok. Je pense qu'il y en a qui ont dû rigoler pendant que j'étais en train de dévisser ce truc là. Putain, merde. Je suis beau maintenant. Ça y est, c'est bon. Ça y est, je l'ai eu. Ça y est, c'est bon. Ça, c'est sorti. Où est-ce qu'elle va, cette pièce-là? Je pense qu'elle va sur le haut, non? Attendez, je suis perdu là. J'ai pas regardé de tuto, j'ai rien regardé comme d'habitude. J'y vais à l'arrache. Je pense qu'il faut que je garde ça en haut pour bloquer le ressort à l'intérieur. Je pense. Et ça vient se mettre comme ça directement. Un petit coup de lock-it. Hop. Voilà. Oh.
aucune idée de combien je dois lui mettre en couple de serrage. Je pense que je vais lui mettre 10 kg, ça devrait suffire. Avec la Loctite, ça bougera pas. Ouais, c'est léger quand même. Oh, mais merde. Oh, ça bougera plus. Ça c'est fait, je peux remettre le petit support comme ça. Ah merde, la vis est trop longue, elle touche là. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. La vis est trop longue maintenant par rapport au nouvel amortisseur là, et ça touche, je sais plus si on appelle ça la fusée, ça touche quand je viens visser. Je vais voir si j'ai une vis plus courte que ça. Bon, j'ai trouvé une vis un peu plus courte, mais ça va pas le faire non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais foutre des rondelles à l'ancienne, pas le choix. On va les foutre dessous comme ça. Et là, j'ai mis de la Loctite sur la vis. Et normalement, yes. Ça se joue au poil de cul, mais c'est bon. Ça devrait plus bouger. À mon avis, il y en a pour un moment. Bon, j'ai resserré en haut. Voilà où j'en suis. Le souci, c'est que j'ai aucune idée du réglage que je dois trouver avant de poser la roue par terre. Je suppose, hein, parce que je ne l'ai jamais fait de ma vie, que je dois trouver un réglage adéquat et faire exactement le même de l'autre côté, avec les mêmes mesures. On va essayer dans tous les cas, hein, je vais le régler d'une façon et poser la roue pour voir jusqu'où elle monte dans la voiture. Et dès que je trouve un bon réglage, j'essaierai de faire les deux exactement pareils des deux côtés. Je fais sûrement une connerie encore une fois, hein, mais voilà, j'ai pas regardé de tuto, j'ai pas regardé de vidéo, je veux découvrir le bordel par moi-même, quitte à faire des conneries. Donc là par contre, j'ai pris un conseil de Joey qui m'a dit de graisser cette partie là, la partie entre les deux disques pour éviter qu'ils se grippent entre eux. Ça c'est des petits conseils que j'aime bien. Ça évite justement, si je dois le redémonter dans quelques temps, qu'il reste complètement bloqué. Hop. J'aimerais bien que la voiture soit basse, mais qu'elle ait quand même de la dureté. Elle peut pas toucher le carter quoi, parce que j'ai pas envie de casser mon carter sur le premier dodan qui arrive. Et devant chez moi, il y a une grande montée. Et j'ai pas envie non plus de plus pouvoir sortir de chez moi à cause de ça. Donc je vais serrer pour commencer, voir ce que ça donne. On va la poser doucement après pour voir où elle arrive et on avisera. Écoutez, j'ai envie de faire un essai à cette hauteur, voir ce que ça donne. Je pense que ça va être beaucoup trop détendu, donc très bas, mais ouais, je sais pas. On va faire un essai. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est beaucoup trop bas. Mon Dieu. Non, c'est impossible. Mon Dieu. Je vais essayer de descendre à fond, mais ça va pas le faire, je pense. Non, voilà. Là, je suis descendu au maximum. C'est beaucoup trop bas. Elle est écrasée au sol. Regardez la différence d'amortisseur. De ce côté. Maintenant de l'autre. Regardez ça. Il n'y a plus rien à voir, ça va être un putain de bout de bois. Bon voilà, j'ai tourné la roue, je suis allé voir derrière, là je pourrais pas trop vous montrer l'appareil photo, mais le cardan il passe vraiment à 1 mm du plastique de protection, enfin même de la coque de la voiture, donc je vais devoir la remonter un petit peu. Donc je vais resserrer encore l'amortisseur pour voir de combien ça monte ici. Parce que je me suis dit aussi peut-être que vu que c'est le premier essai, l'amortisseur s'est mis en butée et basta, parce qu'il est rigide comme la mort quoi. Donc je vais essayer de le resserrer pour voir si la caisse monte. Et j'aviserai. Bon, voilà. J'ai redémonté, je l'ai bien revissé. Hein. Vraiment, j'ai dû rajouter 2 cm sur le réglage. Elle est toujours très basse, mais un peu moins que tout à l'heure. On va dire que c'est peut-être le centimètre qui va sauver mon carter.
Donc on va rester sur cette base là, je trouve que c'est super joli. Ça change la gueule complète de la bagnole franchement. Bon après l'arrière est encore relevé. Et encore je trouve que c'est pas trop choquant, ça fait un peu énervé. Je vais vous passer le montage de l'autre côté. Je vais pas faire la même connerie avec l'amortisseur. Là je vais démonter la coupelle complète, l'accrocher avec des sangles. Peut-être que je vous filmerai cette partie quand même. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à flipper avec moi? Je vais venir comprimer le ressort partout. Ouais, je vais essayer de le faire au mieux parce que là, c'est la première fois de ma vie que je fais ça aussi. Mais j'ai pas envie de me refaire sauter la gueule comme tout à l'heure. Ok. Voilà. Oh l'enculé. Ouh. Là au moins je suis rassuré parce que le ressort est même plus en appui contre la plaque. Donc ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est bon, il est complètement libre. Hop, faut que je récupère ça. Lui, il dégage, loin de moi. Et on est bon. J'ose même pas récupérer mes sangles en fait. Ok. Et la dernière. Ben voilà. Magnifique. Bon, il y a un gros problème avec les combinés filetés. Ça fait ouais, 1h30 que j'essaie de monter celui de avant gauche. Il y a un gros problème. Le filetage de la bague du bas est complètement mort, impossible de le monter. Donc j'ai réussi à le dévisser complet, mais impossible de le faire prendre quoi, impossible de le faire monter. Donc là je suis complètement baisé, mais jusqu'à l'os, je peux rien faire. J'ai envoyé un message au vendeur pour voir s'il y avait une solution, enfin s'il pouvait m'apporter une solution quoi. Mais là je suis bloqué, complet, je peux rien faire. Voilà. Donc là je vais laisser tomber pour aujourd'hui parce que j'en ai marre, j'ai tout essayé, j'en peux plus. Je vais remonter la roue quand même pour voir un peu ce que ça donne, parce que le réglage en haut est bon, mais le contre-écrou en gros ne peut pas se visser. Putain, je suis dégoûté. On verra demain. On se retrouve pour le 3e jour. Si vous êtes encore là sur la vidéo, marquez-moi en commentaire. La mule au sol. Hier, quand j'ai arrêté de tourner, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que ça donnait avec les 2 roues claquées au sol. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le seul souci, c'est qu'on a une journée vraiment de merde. À la base, il devait pleuvoir. Il pleut pas, mais il y a un vent de malade. Et vous devez le savoir, mais un micro avec le vent, ça passe pas. Donc j'avais prévu aujourd'hui de m'occuper de l'arrière de la voiture. Je pourrais pas. Et j'avais aussi prévu de m'occuper de la galerie de toit. On verra ça dans le prochain épisode. Mais avant de s'arrêter là, on va aller faire le tour de la bagnole pour vous montrer à quel point elle est basse. L'arrière du coup est surélevé par rapport à avant. Mais tout se joue à l'avant. J'ai un peu de chance, le vent est calme pour l'instant. Voilà, donc là elle est vraiment penchée en avant, c'est difficile de vous montrer en vidéo. Mais tout l'avant est claqué au sol. J'ai pas réglé le problème de l'amortisseur, le vendeur m'a répondu, mais j'ai pas l'impression qu'il va faire quelque chose pour m'aider. Donc je devrais trouver une solution pour sécuriser cet amortisseur qui est cassé. Mais voilà le résultat. Moi je trouve que ça rend super bien. Ça rend beaucoup mieux qu'au début quand elle était beaucoup trop haute quoi. Donc là je suis rassuré. Une fois que l'arrière sera claqué au sol, je pense que ça va relever un peu l'avant aussi. Parce que là j'ai fait un test dans ma montée devant chez moi et franchement ça passe à 1 mm, c'est pas possible quoi. Je vais pas pouvoir rouler tout le temps comme ça, donc j'aimerais bien au moins la relever un poil en gardant cet aspect roue rentrée quoi. Peut-être même des cales d'épaisseur pour pouvoir écarter un peu les roues, parce que je trouve qu'elle rentre un peu maintenant qu'elle est basse. Mais voilà, l'avant est claqué au sol, prochaine étape l'arrière et la galerie de toit, et je pense que rien que ça déjà elle aura une gueule d'enfer. J'ai prévu pas mal de petits trucs pour les phares, pour l'éclairage jaune en fait qui va aller avec
avec les lumières sur le toit, et on pourra bientôt attaquer le plus gros du chantier, la carrosserie, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous montrerai un petit passage que j'ai mis en story sur Instagram où j'essaie de passer ma main sous la voiture dans ma montée. Impossible de passer ma propre main. C'est très bas. J'ai pas pu encore l'essayer du coup sur la route, voir si c'est vraiment un kart ou pas, si c'est vraiment raide, je sais pas encore non plus. Donc on verra dans le prochain épisode, parce que j'espère qu'on ira quand même rouler comme ça dans le prochain épisode. Comme vous le savez, je fais des vidéos à flux tendu. Aujourd'hui, on est le jour de la sortie de la vidéo. Je voulais m'y prendre un peu plus tôt pour tourner la vidéo, avoir le temps, tout ça. Mais malheureusement, je suis tombé malade, donc c'était trop la merde quoi. Donc voilà, je tiens à respecter un rythme de vidéo, d'une vidéo par semaine minimum. Voilà, parce que j'ai pas envie de vous faire attendre 3 semaines, un mois, c'est pas intéressant pour vous et moi ça me fait chier de vous faire attendre. Donc là pour l'instant j'arrive plus ou moins à vous sortir des vidéos d'une demi-heure, on va dire bon poids. Plus tard ça pourra arriver que je vous sorte des vidéos un peu plus courtes, parce que j'attends des pièces, ou parce que machin, ou parce que si, ou alors des vidéos où je discute, peut-être même un jour un live, je sais pas trop, j'ai plein d'idées en tête, on en parlera plus tard. Et il faudra que je vous fasse une vidéo aussi pour vous parler de tous les projets à côté, le Solex, le Caddy, la Derby, tout ça que j'avais attaqué au début de la chaîne. J'ai pris une décision pour pas mal de ces machines et je vous en parlerai plus tard en vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée et on se retrouve très bientôt pour la Mulasse et bientôt aussi pour la 205 que j'ai hâte d'attaquer. J'ai surtout hâte qu'elle tourne pour pouvoir m'en servir personnellement. J'ai envie que ça devienne mon délit en fait, cette voiture. La Mulasse elle va tellement être modifiée à la fin que je pourrais pas m'en servir au quotidien, surtout si elle rase le sol de ça. La 205 aussi, je pense qu'elle sera rabaissée. Pas autant que la mule, mais je vais faire une belle voiture avec la 205, mais ça sera une voiture que je pourrais me servir souvent quoi. J'ai des projets déjà énormes pour la 205, la seule chose qui me ralentit c'est le budget, comme tout le monde. Voilà, si j'avais un budget énorme, je pense que je ferais des folies, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc on y va petit à petit, la chaîne grandit, les revenus grandissent aussi, même si c'est pas énorme, c'est toujours un peu mieux chaque mois. Donc de mois en mois ça ira mieux et un jour on pourra vraiment s'amuser et on pourra vraiment se régaler. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine, ciao.